Yo les boys, alors aujourd'hui on va monter le shifter. Donc je suis chez moi, je ne suis plus chez Valentin, donc comme j'avais un peu prévu je vais le monter tout seul. Donc j'ai commencé déjà à démonter un peu tout ce qu'il fallait démonter sur la moto. Donc il paraît que c'est assez simple à installer, donc j'ai juste à avoir accès aux bobines qui sont là, il y en a une de chaque côté, la batterie, la tige et normalement c'est tout. Dans le pack, on a, donc là c'est le shifter en lui-même avec le détecteur là, le faisceau qui va aux bobines et qui se relie au shifter, des notices que j'ai bien lues avant de tourner la vidéo, comme ça je perdrai pas trop de temps. C'est la version SS+, donc il est un peu plus cher que les shifters classiques, mais il s'autogère en fait. Vous mettez une coupure de base et il va calculer lui-même à chaque rapport en fait. Quand vous passez votre rapport, il calcule lui-même la coupure optimale à mettre dans le shifter en fait, pour que toutes les vitesses passent toujours nickel, peu importe le nombre de tourminutes où vous êtes. Donc il marche pas que en haut, que en bas, il marche partout, partout parfait. Du moins c'est ce que j'ai lu et c'est ce que j'espère. Donc voilà, donc nous on va attaquer directement. J'ai pas de caméraman aujourd'hui avec moi, donc je vais faire et je filmerai entre deux. Et voilà, ouais, j'ai la voix cassée, c'est un peu la merde. Donc on se retrouve juste après. Voilà, donc ce qu'on va commencer par faire, c'est démonter la tige de sélection. Donc avec le shifter, il a fallu acheter une tige de sélection. Je crois que c'est 2 cm plus petite, ou 5 cm, je ne sais plus. En fait, pour pouvoir laisser passer la taille du shifter avec le capteur. Donc vous voyez, là ici, on a la taille du shifter en moins en fait. Donc ça, c'est bien préconisé quand vous achetez le shifter, qu'il faut bien acheter une tige du bon diamètre et surtout de la bonne taille. Donc mesurer du haut jusqu'en bas sans mesurer les écrous avec. Donc là, moi, je vais passer au démontage de la tige. Je fais ça tout de suite. Alors, petit update. J'ai installé le shifter sur la tige. Ils disent de le mettre le plus près possible de l'arbre de boîte. Maintenant on va passer au branchement sur la batterie et après on s'occupera des bobines. Alors maintenant on passe aux bobines. Donc moi elles sont positionnées ici de chaque côté de la moto. Donc j'ai repéré, donc vous avez 2 cosses en fait. Vous avez un positif et un négatif. Il faut bien repérer le positif. Donc moi j'ai pris le multimètre. Vous voyez rien du tout. J'ai pris le multimètre. J'ai directement pris aux bornes et j'ai regardé celle qui sortait le 12 volts. Celle qui nous intéresse en fait. Et donc vous vous raccordez avec les trucs du faisceau du shifter. Voilà, donc ça rentre dedans, ça retourne là-bas. Faites ça de chaque côté et après vous passez la cosse bien comme il faut, le plus possible en arrière sur la moto. Donc comme je vous ai dit, j'avais branché au niveau des bobines. Petit focus. Là on a la fiche qui vient se brancher au sélecteur avec la tige qui monte, donc ça arrive ici. Ensuite ce fil repart par là-bas, il va sous ma selle avec le boîtier de commande et on a la gaine ici qui repart donc vers la fiche. Donc en fait le fil il fait ce trajet là, comme ça, hop, il va là, comme ça. C'est juste pour que moi je puisse voir le boîtier en fait. J'aurais très bien pu mettre la bosse sans faire cette boucle, mais bon je préfère avoir le boîtier sous la selle. Et je viens me raccorder. Ensuite on a le petit fil de masse qui vient à la batterie. Et donc quand on démarre, ou quand on met le contact déjà, on peut voir, il se met en route. Alors les gars, j'ai fini d'installer le shifter, tout est bien. J'ai le boîtier sous la selle. Pour l'instant je l'ai laissé stock parce que j'arrive pas trop à le régler et je regarderai vraiment en détail quand il fera moins froid parce que je vous avoue que là je caille. Mais j'ai été faire un tour vite fait là, juste pour voir s'il marchait bien en fait. Parce que comme l'écran j'arrivais pas à le faire bouger de paramètres, je me demandais s'il était bien branché. Et oui, il est bien branché. C'est un truc de malade. C'est dingue. Là j'ai juste la sensibilité du shifter
qui est un peu basse en fait. Donc je dois mettre vraiment des gros coups de pompe pour monter les vitesses. Après c'est peut-être aussi que j'étais en basket. Ça m'a démoli les pieds. Mais waouh, le peu que j'ai essayé c'est incroyable. Autant sur les motos qui sont équipées de base, c'est déjà dingue. Mais alors sur une moto qui l'est pas, c'est trop chelou. C'est bizarre et... Enfin je sais pas, c'est trop bien quoi. Donc là je suis vraiment trop content. Je vous ferai vraiment une vidéo test du shifter quand il fera un peu meilleur et qu'on sera plus en confinement surtout. Temps d'installation je dirais 1 heure. Et encore j'ai eu des galères. Difficulté, je dirais que c'est faisable pour à peu près n'importe qui. Après ça dépend vraiment des motos. Moi j'ai avec 2 bobines, j'ai même pas eu besoin de retirer aucune pièce de la moto. C'est juste du plug and play. Donc ça dépendra vraiment de votre moto. Mais waouh, satisfait de ouf. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, lâche le like, partage, tu connais. Et nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao.